Je sais même pas si je dois rigoler ou pleurer en vrai. Je sais pas. Je crois que ça sert à rien de s'énerver en vrai de vrai. Genre là, si on parle sérieux, venez, on s'énerve pas. Ça sert à rien. On sait que la saison, elle est perdue. On sait. On sait. Mais avant d'expliquer pourquoi, je vais d'abord passer au jugement. Au jugement. Je vais commencer par Modric. Présente-toi à la barre, s'il te plaît. Laissez-lui les menottes. Laissez-lui. Il va être déféré tout de suite. Je veux pas en entendre parler. Il va être déféré tout de suite là. Après le jugement, c'est déféré immédiatement. Ils ont haute sécurité. À défaut de l'envoyer à l'EHPAD, on va l'envoyer dans une prison haute sécurité. On est là depuis 2012, Modric. On est dans ton train depuis 2012. L'année de sa signature. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, ça a été compliqué au début, mais voilà. T'es vite monté en puissance, jusqu'à remporter le ballon d'or, d'être une référence à ton poste, etc. Il n'y a pas de problème. Quand on critique un joueur, on ne doit pas se justifier sur ce qu'il a fait par le passé, on parle à l'instant T. À l'instant T, c'est le cycle de la vie. Tu n'as plus le niveau pour le Real. Point. Point. Ça n'a rien de parler pendant 120 ans. T'as plus le niveau pour le Real. Tu ne presses quasiment plus. T'es lent, t'es lourd dans tes prises de décision. Encore, tu me dis, ton corps vieillit. Bon, ton corps vieillit. Ok, ça arrive. Ton corps vieillit, d'accord. Mais ton cerveau vieillit, t'as pas 95 ans en fait. Quand t'es balle au pied, tes prises de décision, elles sont lentes, elles sont longues. Et je l'avais déjà reproché dans un des débriefs. Il s'est bien rattrapé, ça va un petit peu, voilà, le temps de jeu qu'il a eu, il s'en est bien sorti, mais parce que c'était pas des énormes matchs. Quand c'est un match à haute intensité, qu'on lui demande de répéter les efforts, qu'on lui demande d'être réactif, il faut jouer en transition rapide, il ralentit tout, il est au ralenti. Et tu ne peux plus avoir ce niveau dans les gros matchs, c'est pas possible. J'ai toujours eu une préférence, je dis pas qui est meilleur que qui, c'est des rôles plus ou moins différents. J'ai toujours eu ma préférence pour Toni Kroos. Pour moi, mon milieu de terrain préféré, c'est et ça restera Toni Kroos. Je vais pas comparer qui fallait garder, qui fallait pas garder, ça on s'en fout. Mais je regrette un peu plus le départ de Toni Kroos quand je vois ce qu'il aurait potentiellement, parce que là on parle avec des si, ce qu'il aurait potentiellement pu apporter comparé à un Modric qui, je dis pas que c'est de sa faute, il est beaucoup plus âgé enfin beaucoup. Il a quoi 4-5 ans de plus que Toni Kroos, ça fait quand même, voilà, c'est quand même assez conséquent. Donc c'est normal qu'il régresse théoriquement, c'est normal qu'il régresse un peu plus que Kroos. Donc je pense que Kroos il aurait pu apporter un petit peu plus qu'un Luka Modric théoriquement. Et c'est quand tu vois la saison dernière qui fait Toni Kroos, tu dis que c'est normal de regretter un peu plus son départ quand tu vois que ça se joue entre l'un ou l'autre et que finalement c'est peut-être le mauvais qui est parti. Quand je dis le mauvais, encore une fois, je dis pas que Modric, voilà. Si ça se trouve, deuxième partie de saison, il va se réveiller, il va faire des matchs de ouf et il va nous faire gagner la Ligue des Champions. On voit jamais dans le futur. On voit jamais dans le futur. Là, je parle à l'instant T. À l'instant T, je regrette le départ de Toni Kroos quand je vois le niveau que montre Modric. Tu te dis, mais ça a commencé déjà l'année dernière. D'accord, ça a commencé déjà l'année dernière. On savait qu'il allait pas revenir à son meilleur niveau. L'âge, c'est l'âge. Tu peux pas lutter contre le temps. D'accord. Mais un minimum. Un minimum. C'est-à-dire que là, c'est même pas seulement, comme j'ai dit, c'est même pas son corps qui est lent, en fait. C'est même son cerveau, il est lent. Donc, je suis désolé.
C'est déférer directement Luka Modric. Prison à perpétuité sans possibilité de remise de peine. Voilà, dégagez-le-moi, faites-moi une bavure si vous voulez, je m'en fous. Mais ça y est, il faut arrêter avec Luka Modric, il a fait son temps, merci pour tout. Légende du football, légende du Real, on t'aime, tu resteras dans notre cœur à vie, mais le club est plus important que les joueurs. Moi, je veux que mon club il avance. Je veux pas que Modric avance, je veux que mon club il avance. Donc si tu n'as plus ta place au Real, dehors, on peut t'aimer, on peut tout ce que tu veux. J'achète un maillot Modric si tu veux demain, il y a pas de problème. Je te l'achète ton maillot. J'ai de l'amour pour Modric, mais malheureusement, il faut savoir dire au revoir au bon moment. C'est comme avec une meuf. Des fois, il y a l'amour, d'accord, mais il y a la raison. Et la raison fait que des fois, tu dois te séparer. C'est tout. C'est le mieux pour tout le monde. Avant que ça se casse de manière négative et de manière brutale, et bah, il faut de comme un accord de voilà, on s'aime, mais loin du nez près du je sais pas quoi là, loin des yeux près du cœur, et voilà. Et au moins, mais pour l'instant, remettez-le moi en cellule de dégrisement même si vous voulez, parce que je sais pas pourquoi je sais pas dans quel état il était contre le Milan, mais mettez-le moi en cellule. On va s'occuper de son cas après. La défense. Là, c'est toute la défense là. Venez tous là à la barre là, alignés en ligne là. La défense, s'il vous plaît. Et j'en veux à Carlo Ancelotti. Tiens, non, poussez-vous. Ancelotti, viens ici. Viens ici, Ancelotti, on va parler de toi aussi parce que pour moi, t'es le deuxième gros coupable, voire même le premier gros coupable. Attention. Alors, il y en a qui vont dire, c'est pas l'entraîneur qui est sur le terrain, c'est les joueurs. D'accord. Mais qui est le chef d'orchestre? C'est l'entraîneur. Qui dicte les tactiques, qui dicte le positionnement, les tâches à faire, les machins, les trucs, les ceci, les cela? C'est l'entraîneur. Même si techniquement il n'est pas sur le terrain. Quand on dit un entraîneur il n'est pas sur le terrain, c'est que si un joueur il rate une passe, s'il glisse sur le terrain et que ça amène le but, comme un Steven Gerrard par exemple, là tu dis d'accord, c'est pas de la faute de l'entraîneur si ton équipe elle a perdu, c'est juste que voilà le joueur il a glissé, il a fait une mauvaise passe, il a mis un CSC, bon c'est pas de sa faute, ok d'accord. Mais ce qu'on a vu contre le Milan déjà premièrement, et ce qu'on voit même en général depuis déjà pas mal de semaines, qui est le fautif en fait si c'est pas Ancelotti? Qui est le fautif? Alors, je veux bien comprendre que des fois tu peux pas lui en vouloir, comme je disais dans je sais plus quelle vidéo, je crois que c'était sur le cas Bellingham. Tu peux pas en vouloir à l'entraîneur d'avoir certains choix qui sont dictés par la hiérarchie. Tu peux pas reprocher des fois à l'entraîneur de mettre des joueurs qui n'ont pas forcément leur place, qui déçoivent un petit peu parce que c'est contre son gré et t'as beau ramener n'importe quel entraîneur, ça sera la même chose parce que c'est au-dessus que ça se passe. Mais dans les choix en eux-mêmes, c'est-à-dire dans les choix tactiques, dans les choix voilà, de comment défendre, comment jouer sans ballon, comment jouer avec ballon, comment se positionner, comment défendre, comment presser, ça c'est toi qui le fais. C'est toi l'entier responsable. Il y a les joueurs, oui, parce qu'ils ont un cerveau, les joueurs. Enfin, je sais pas. Comme par exemple Tchouaméni qui rate sa passe, qui amène, je crois, au but directement. C'est la passe qui amène au but. Quand il fait sa passe pour Vini. Alors d'accord. D'accord. J'en ai vu beaucoup dire Tchouaméni, ça passe, Tchouaméni. Je dis pas qu'il est pas en tort. D'accord. Il aurait peut-être dû un peu plus appuyer sa passe, voire même prendre l'information avant de donner la passe plein axe comme ça à Vini. D'accord, je veux bien. Mais est-ce qu'on en parle de la réaction de Vini quand il reçoit la passe? C'est que il va pour aller vers la balle, il voit que le défenseur intercepte et il s'arrête. Mais je te demande pas d'accélérer, faire un tacle à la Van Dijk et puis non, c'est pas ça que je te demande. Mais je te demande un minimum. Ah mais fais semblant au moins. Fais semblant d'aller vers le ballon, d'attaquer le ballon, attaque ta balle, arrête d'attendre que la balle elle vienne dans les pieds et après quand elle arrive pas pile dans tes pieds, tu regardes ton coéquipier et puis tu lèves les bras et tu te plains. Non!
L'adversaire, il intercepte ton ballon, il va vers ta surface. Reviens, fais semblant, même si tu le rattrapes pas et qu'il y a but, d'accord. Même si tu es en retard, il y a but, d'accord. Fais semblant. Fais semblant d'y aller, fais semblant de courir, fais semblant de redescendre, de le presser, de tire-lui le maillot même s'il faut, mais fais quelque chose. Fais quelque chose. Tu reçois la passe, ok, tu reçois la passe, d'accord. La passe, elle est un peu trop courte, le joueur, il intercepte, ok. Pourquoi tu regardes ton coéquipier et tu lèves les bras comme ça? Tu fais mine d'y aller, puis tu stops d'un coup. Mais va dessus, attaque ta balle. Et c'est ce que j'ai reproché aux joueurs dans l'ensemble du match, c'est-à-dire pendant les 90 minutes, ça a été ça. Personne n'attaquait le porteur du ballon. Ça faisait un semblant de pressing, il courait un peu dans tous les sens. Ça me fait penser à la vidéo du mec à la caisse qui fait semblant d'aller vite, là. Tu vois, pour faire genre, il maîtrise son sujet. Vers genre, il est technique. Alors qu'il pue la merde. Il est tout lent, mais il fait genre de faire des mouvements rapides. Tu vois de quel même je veux parler? Bah là, j'ai l'impression que c'est exactement la même chose. En fait, il faisait semblant de courir dans tous les sens comme des lapins, mais pour rien du tout, en fait. Il y avait aucun pressing, il y avait rien. En fait, il faisait semblant d'aller à 3 sur un joueur, mais le joueur, il passait comme ça, comme si il zigzaguait entre les. C'est pas ça un vrai pressing, les mecs. C'est pas ça un vrai pressing. Je crois qu'ils étaient plus ridicules quand ils faisaient semblant de presser que quand ils étaient là à attendre. Ils avaient 584 de ping, je crois. Ils étaient en retard, mais en retard. Mais ils étaient tellement en retard. En fait, je comprends pas comment tu peux être à ce point en retard. Je sais pas, ils regardaient comme ça. Ils bougeaient pas, ils attendaient. Ils étaient spectateurs. C'est ça le mot, ils étaient spectateurs. L'alignement défensif, mais t'en avais un qui était là, t'en avais un autre qui était ici, t'en avais un autre qui était encore plus devant, t'en avais un autre qui était encore plus derrière. C'est pour quoi faire, en fait, ça. Maintenant, je vais changer de rôle. Parce que être à la place du juge, c'est bien. Maintenant, je vais être à la place de l'avocat. Et ça va pas plaire à tout le monde, mais je vais me faire l'avocat du diable au moins une fois. Malgré tout ce qu'on peut lui reprocher, je vais être l'avocat d'Mbappé ce soir. Je vais juste être l'avocat d'Mbappé pour ce soir. Parce que je vois qu'il y en a, en fait, c'est devenu le bouc émissaire facile, c'est-à-dire que défaite égale Mbappé, match raté égale Mbappé, clownerie collective, attention, clownerie collective égale Mbappé. Alors, je veux bien qu'on reproche à Mbappé toutes les misères du monde. Quand l'équipe elle tourne bien, quand l'équipe elle déroule, quand l'équipe elle s'en sort bien, quand tout le monde est au niveau, sauf lui. Il te rate des trucs, il fait ci, il fait pas les retours défensifs, il fait pas ceci, il fait pas cela. Là, tu peux lui reprocher toutes les misères du monde, il n'y a pas de problème. Mais concrètement, qu'est-ce qu'on a à lui reprocher par rapport aux autres contre le Milan? Certains vont dire, ouais, il a raté. Alors déjà, en 2 points. Premièrement, il n'a pas tout le temps raté. Il y a un gardien en face, un des meilleurs du monde, qui est là pour arrêter les ballons. C'est son travail. Donc c'est pas parce que un gardien arrête la balle que tu as raté. Parce que faut pas tout le temps rabaisser le tireur, mais valoriser le gardien des fois. C'est-à-dire que des fois, tu fais le geste juste, mais il y a un gardien. Il y a des gens qui oublient que les cages, elles sont pas vides en fait. Il y a un gardien qui te fait des arrêts. Et quand tu regardes les actions, il y en a qui vont dire ouais, ils me font trop rire ces gens-là. Les gens qui disent il aurait dû faire ci, contrôler, tac, sombrero, la mettre derrière, ou alors contrôle et puis fin de frappe et puis hey, les gars, c'est Kylian Mbappé, c'est pas vous allez pas lui apprendre quand même. Moi pour moi, à mon humble avis, tout en étant humble, à mon humble avis personnel et subjectif, chacune des occasions qu'il a eues, et je les ai pas tous en tête,
Donc je vais pas dire 100%, on va dire allez, 99% juste histoire d'eux parce que je les ai pas tous en tête. Mais 99% des occasions qu'Mbappé il a eu, pour moi, il fait le geste juste. Il fait pile le geste qu'il y a à faire sur le moment, sur l'instant T, au moment où il reçoit le ballon. Il fait le geste juste. Ses frappes, elles sont toujours cadrées, elles sont toujours justes. Juste, il y a un gardien, en fait. Tout simplement. On peut lui reprocher toutes les misères du monde, son manque de réussite, etc., etc. Moi, le premier. Mais à un moment donné, sur ce match-là, je suis désolé. C'est pas le premier à blâmer, c'est pas le deuxième à blâmer, c'est même pas le troisième, le quatrième, le cinquième à blâmer. On peut le blâmer, mais dans ces cas-là, c'est à la fin alors. C'est pas au début. C'est pas au début. Pour moi, t'as des Tchouaméni qui n'ont pas été au niveau. T'as des Brahim. Alors Brahim, je l'aime beaucoup, mais son entrée, je l'ai trouvé un peu perso. Je l'ai trouvé un peu perso. Je sais pas si c'était le besoin de vouloir bien faire, le besoin de vouloir se montrer, le besoin de vouloir prouver contre son ancien club, mais je l'ai trouvé perso, dont une occasion qui amène à la perte de balle aussi, une perte de balle, qui amène à un contre après directement, mais je sais pas s'il y avait but à ce moment-là, je sais plus du tout si ça a amené au but le contre, mais il y a la perte de balle à un moment donné de Brahim qui veut pas lâcher son ballon. Il voulait quasiment jamais lâcher son ballon, ou alors au dernier moment, ça m'énervait. Et il y en a aucun qui a été au niveau. Et je vais encore me répéter, mais tu peux me parler du Celta Vigo, tu peux me parler de la Real Sociedad, tu peux me parler du FC, je sais pas quoi, ce que tu veux. C'est dans ces matchs-là, c'est dans ces matchs-là qu'on attend. Atlético, ça fait un match nul, ça commence bien, mais ça finit d'une manière clownesque. Contre le Barça, j'en parle même pas, ce match pour moi il est jamais arrivé. Je crois qu'on joue la semaine prochaine, je crois le Barça, hein. Je crois que ça a été reporté, on le joue la semaine prochaine, je crois. J'ai entendu un truc comme ça. Je crois que le match il devait avoir lieu, mais bref, le match il a pas eu lieu. Non, plus sérieusement, le match il était clownesque aussi, c'est le terme. Il était honteux, il était misérable, il était minable. Et là contre le Milan, alors t'as eu chaud contre Dortmund parce que comme j'ai dit dans le débrief, on s'en sort bien parce que t'as un Vini qui change totalement le match, il se réveille en deuxième mi-temps et il change le match quasiment à lui tout seul. Ok, c'est super, d'accord, ça nous a laissé un peu d'espoir dans notre petit nuage magique. On s'est senti pousser des ailes, mais on n'est pas passé loin de l'humiliation aussi contre Dortmund. C'est ça qu'il faut se dire. On perd 2-0 à un moment donné. 2-0. Donc là, c'est plus possible. Il y a Liverpool. Oh, ça va être clownesque encore, je le sens. Il y a Liverpool qui arrive. Ils viennent d'enclencher le Bayern Leverkusen, là. Ils viennent de les envoyer comme pas possible. Et nous, là. Alors peut-être qu'on va leur mettre 5-0 et puis la vidéo elle va mal vieillir, hein. Mais à l'heure actuelle, là, vous nous voyez faire quelque chose contre Liverpool. Ça va encore être un match clownesque. On va encore perdre des points en Ligue des Champions. On va passer par les barrages. Si ça continue comme ça, dans le meilleur des cas, hein, parce que là, à l'heure actuelle, là, les barrages, c'est royal, hein. Moi, je les prends tout de suite les barrages, hein. Si tu me dis que ça nous laisse une chance, encore une fois, d'aller en phase finale, je sais même pas si on mérite les barrages, hein. Donc là, il faut réellement trouver. Je vais pas dire Ancelotti out, mais j'en pense pas moins. J'en pense pas moins. Alors, je dis pas que c'est la solution tout de suite en pleine saison comme ça, de changer un entraîneur, de je sais pas quoi. Mais dans tous les cas, s'il continue comme ça, il va se faire limoger, hein. On sait comment ça se passe. Là, s'il continue comme ça, je pense même, hein, je vais même aller plus loin. Peut-être que je m'emballe. Désolé, mettez-moi les menottes si je m'emballe. Je commence déjà à mettre mes mains. Mais je pense même que si il y a une déculottée contre Liverpool, il peut sauter. Après, le problème, ça va être de trouver le remplaçant, parce que je pense pas que ça va le faire sauter en trouvant l'épicier du coin en remplaçant. Je pense que s'il y a un nom qui se détache du lot, s'il y a un nom de disponible, je pense qu'il peut sauter. Après, s'il y a personne, je sais pas. Mais s'il y a un nom de disponible, je sais pas, je vais dire une connerie, je sais pas s'ils sont disponibles, hein, mais un Klopp ou je sais pas, n'importe qui, un Tourelle ou je sais pas quoi, je pense que peut-être ça peut assurer au moins l'intérim en attendant, ça parle de Xabi Alonso, mais ça peut au moins faire le taf d'ici là. Mais il faut trouver un entraîneur de disponible. S'il n'y a pas un gros nom de disponible,
Je sais pas s'ils vont prendre le risque de confier cet effectif du Real actuel à un intérimaire qui va être là vite fait, qui aura même pas de poids dans le vestiaire ou ce genre de choses qui a déjà été fait par le passé. Il y avait même des noms connus, mais qui n'avaient pas le poids Real Madrid en fait. Ils pouvaient pas le porter sur leurs épaules, ils n'avaient pas l'autorité, la crédibilité d'un Zidane ou quoi. D'ailleurs, on parle d'un Zidane aussi, mais je suis pas fan du tout d'un retour de Zidane. Franchement, switcher entre, alors, même si techniquement parlant, ça se passe bien, hein. Zidane, Ancelotti, Zidane, dès qu'ils font des comebacks, en général, ça se passe plutôt bien au début. Mais je suis pas fan de switcher entre Zidane, Ancelotti, Zidane, Ancelotti. Je pense qu'il faut vraiment de la vraie fraîcheur. Même si on arrive à s'en sortir. En switchant, on arrive à s'en sortir. Mais je pense qu'il faut souffler parce que même si les résultats sont là, le jeu n'y est pas et ça fait déjà de nombreuses saisons, le jeu n'y est pas, c'est pas beau à voir en fait. C'est pas beau, même quand on gagne, c'est pas beau. Alors comme j'ai dit, t'as des Vini, des Bellingham qui vont embellir ce match individuellement, ils vont embellir le match. Mais les matchs dans leur globalité ne sont pas beaux à voir jouer en fait. Ils sont pas beaux à voir jouer. Ça fait combien de temps qu'on n'a pas réellement kiffé sur le jeu du Real, tu vois? Je vais pas dire un match en particulier parce que ça sort des matchs au cas par cas en fait. Non, mais ce match-là, ceci, ce match-là, cela, ce match-là, on a kiffé, ce match-là, d'accord. Mais en termes global, c'est quand la dernière fois qu'on a kiffé le jeu du Real Madrid? Qu'on gagne ou qu'on perde, on a kiffé le jeu du Real. Quand? Ça commence à remonter quand même. Ça commence à remonter. Alors, je vais pas parler aussi du déséquilibre de l'équipe, etc., parce que je l'ai déjà plus ou moins fait dans la vidéo sur le cas Bellingham. D'ailleurs, allez la regarder si vous l'avez pas encore regardé. La vidéo sur le cas Bellingham, j'ai parlé du déséquilibre, notamment avec l'arrivée d'Mbappé, etc., que je ne vais pas blâmer aujourd'hui. Je vais pas commencer à parler de ouais, si on a perdu, c'est parce que Mbappé il a déséquilibré. Non. Non, 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 ça va beaucoup plus loin que ça. Je pense que ça va beaucoup plus loin qu'Mbappé. Mbappé, c'est un des meilleurs joueurs du monde. C'est pas lui qui fait que cette saison on en est là. Je pense que si tu t'arrives à trouver la bonne alchimie, il fera des dégâts, c'est Mbappé. C'est juste une question d'alchimie. Alors peut-être que il est quelque part indirectement la cause de ce chamboulement dans l'alchimie, mais comme j'ai dit, regarde, oui Mbappé, machin, Mbappé ceci, Mbappé cela. Est-ce que c'est Mbappé qui fait la perte de balle qui amène au but? Est-ce que c'est Mbappé qui sait même pas s'aligner défensivement? Est-ce que c'est Mbappé qui reste passif dans la surface alors que Milan, ils sont en pleine attaque et ils se regardent comme ça entre défenseurs? Non, c'est pas de la faute d'Mbappé. Alors oui, on peut, comme je dis, on peut reprocher ses ratés entre guillemets, ses frappes, voilà, un peu molles de temps en temps et tout, même si pour moi il fait le geste juste et il y en a pas un ici parmi nous qui aurait fait mieux que lui dans les situations dans lesquelles il était. Faut arrêter de croire que nous on aurait fait contrôle, machin, frappe, pleine lucarne, barre rentrante. Ça, faut arrêter de vivre dans un rêve. Pour moi, il fait le geste juste dans quasiment chacune de ces occasions. Maintenant, tu as un Mike Maignan qui sort un gros match. Voilà. Voilà. Oui, il faut, en fait, moi, je retiens le positif, c'est-à-dire que quand on voit au début comment c'était Mbappé et comment ça devient petit à petit depuis qu'il prend ses marques, alors on entend qu'il aime pas jouer au poste de numéro 9, etc., que ça commence un peu à déjà le saouler. Ça, fallait s'y attendre. On le savait, hein, à part s'il y avait des gens naïfs, mais tout le monde le savait que même au Real, à un moment donné, ça allait le saouler de jouer au poste de numéro 9. Peut-être qu'il va pas faire de caprice comme il avait l'occasion de faire à Paris ou quoi, mais ça va le saouler à un moment donné. Et ça, tu peux pas faire semblant. À un moment donné, tu peux pas faire semblant. Quand ça te saoule, ça te saoule. Et ça impacte aussi ton niveau de jeu, forcément. Il y a aussi le fait de s'adapter. Il faut qu'il s'adapte aussi à ce nouveau poste, ce nouveau rôle qui lui est demandé dans un effectif comme le Real, avec la manière de jouer du Real, etc. Il y a plein de choses à prendre en compte. Les gens, ils pensent que parce que c'est Mbappé, il doit marquer des triplés à chaque match. Non. Ça reste un être humain. Laissons-lui le temps de s'adapter. Si la saison prochaine, il repart sur les mêmes bases, là, on va commencer à réellement ouvrir son dossier. Là, on a ouvert quelques pages. Parce que bon, on est patient, mais j'aime pas comparer. J'aime pas comparer. J'aime pas dire ouais, mais lui il a réussi sa première saison, lui il a réussi ça. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Chacun est comme il est. Chacun joue à sa manière. Chacun s'adapte à sa manière. On s'en fout. Mais il est vrai que Bellingham, quand tu vois sa première saison, quand tu vois Mbappé arriver, t'as forcément les attentes à la même échelle.
T'as forcément, on devient gourmand, on devient capricieux, on devient exigeant, c'est normal. Mais la réalité, c'est que il faut aussi lui laisser du temps. Il faut aussi lui laisser du temps. Et j'irais même plus loin que ça. Je dirais même qu'il faut laisser du temps au groupe en entier, parce que c'est pas seulement Mbappé, c'est toute l'équipe qui tourne pas bien. C'est toute l'équipe qui tourne pas bien. Et une équipe qui tourne pas bien, bah c'est un Mbappé qui ne tourne pas bien aussi. Donc je dirais même qu'il faut attendre que toute l'équipe tourne bien. Et le jour où toute l'équipe tournera bien, mais que Mbappé va match raté sur match raté, bref, tout ce qu'on lui reproche actuellement, quand l'équipe tournera bien, que tout le monde sera au niveau et que lui va sortir du lot, là on pourra lui dire d'accord, ok, là on pourra ouvrir son dossier. Mais pour l'instant, à quoi ça sert de pointer du doigt Mbappé? C'est ta faute, c'est ta faute, c'est ta faute, c'est ta faute, alors que derrière, c'est la même chose. Les autres, c'est la même chose. La défense, le milieu, l'attaque, c'est tout le monde n'est pas au niveau cette saison quasiment. Quasiment tout le monde. À part des deux, trois joueurs qui s'en sortent par-ci par-là, mais sinon tout le monde n'est pas au niveau. C'est l'alchimie. C'est même pas là, je parle même pas individuellement. C'est-à-dire que je dis pas Bellingham il est pas bon individuellement, Tchouaméni il est pas bon individuellement, Rudiger il est pas bon individuellement. Bon, Rudiger, c'est peut-être pas le bon exemple. Rudiger, on va dire que c'est le seul qui, à mes yeux en tout cas, c'est l'un des seuls qui est au minimum au niveau cette saison. Pas le seul, mais un des seuls. Mais bref, c'est pas le sujet. Mais pour moi, en fait, c'est tout le monde qui est pas au niveau. Tout le monde, mais collectivement, pas individuellement. Collectivement, ils sont pas au niveau, ils sont perdus sur le terrain, ils se marchent dessus, ils savent même pas s'aligner, ils savent même pas se placer. T'as un Bellingham, tu sais même pas où le mettre, tu sais même pas quel rôle lui donner. Tu le mets parce que c'est Bellingham, mais tu sais même pas quel rôle lui donner en fait. C'est pour ça que je dis que d'un côté c'est le rôle de l'entraîneur aussi, c'est la faute un petit peu de l'entraîneur. Mais malheureusement, c'est comme ça. C'est comme ça. T'as des joueurs, t'es obligé de les mettre. Peu importe l'entraîneur. Je vois, ça parle de Mourinho, etc. Eh, demain, Mourinho il débarque au Real. Et on connaît la bête, on connaît le personnage, Mourinho. On l'a connu, Mourinho. On l'a connu. Mourinho demain. Mbappé, il vient. Mbappé, il vient. Mourinho, il vient. Il met Mbappé sur le banc. Il lui dit, t'es naze, t'es tout pourri, tu joues pas. Hop, je vais repasser à telle formation, machin. Voilà, je vais remettre un petit équilibre et tout. Toi, tu joues pas. Mais vous croyez vraiment que Florentino Pérez, il va laisser Mourinho mettre Mbappé sur le banc, ne serait-ce hein, que 50% du temps. Ne serait-ce que 50% du temps, vous croyez vraiment qu'il va le laisser le mettre sur le banc? Alchimie, pas alchimie, équilibre, pas équilibre. Est-ce que vous pensez sincèrement que Florentino Pérez va mettre José Mourinho, va mettre Kylian Mbappé sur le banc, va laisser José Mourinho mettre Kylian Mbappé sur le banc? Il va toquer à son bureau une fois, pas deux. S'il toque la deuxième fois dans son bureau, c'est pour lui dire salut. Prends tes valises et salut. En fait, il faut se rendre compte qu'il y a des joueurs, les entraîneurs ne peuvent pas les mettre sur le banc. Donc ceux qui pensent que José Mourinho il va venir et il va dire à Mbappé toi t'es nul tu dégages. Et moi ce qui me fait rire c'est qu'il dit ouais il a traité Benzema de chaton mais je sais pas si peut-être hein, c'est je fais pas l'ancien ou quoi que ce soit hein. C'est pas pour faire l'ancien que je dis ça mais est-ce que vous étiez là à l'époque de José Mourinho avec Karim Benzema? Est-ce que vous pensez vraiment qu'à l'époque où José Mourinho s'en est pris à Benzema, déjà de un c'était le Benzema actuel. Pas du tout. Et de deux, est-ce que vous pensez vraiment qu'il avait le statut de Kylian Mbappé? On parle de Kylian Mbappé là. On parle pas d'un Karim Benzema qui venait d'arriver au Real depuis quoi? Depuis deux, trois saisons. Il avait un peu de mal, il était un peu en concurrence, il avait un peu le mal du pays.
Il était sans sa famille, il avait un peu du mal en Espagne, etc. Il n'avait pas le statut qu'il a aujourd'hui, il était un peu jeune. Là, on parle de Kylian Mbappé, champion du monde, dans les tops du Ballon d'Or quasiment depuis qu'il est en professionnel. Il a un statut de meilleur joueur du monde. Ce n'est pas pareil. Il ne mettra pas Kylian Mbappé sur le banc. Et ça, je vous le garantis. Et personne ne mettra Kylian Mbappé sur le banc. Alors, je dis pas qu'il va pas le faire un match, deux matchs. Je dis pas que ça peut pas se passer, d'accord? Ça peut se passer, ok, il le sort, machin, c'est déjà ce qui se passe avec Ancelotti. Il le sort en cours de match la plupart du temps. Mais je te parle de mettre sur le banc dans le sens où, maintenant, voilà, on change tout. On change tout. On change tout l'effectif. Maintenant, ça va être, je vais dire une connerie. Ça va être un 4-3-3, voilà. Je vais mettre Vini, je vais mettre Rodrigo, je vais mettre Bellingham, je vais mettre Brahim Diaz, tu vois. Il cherche un peu l'équilibre, il cherche. Mais est-ce que vous croyez vraiment qu'Mbappé va sortir du 11? Je l'ai dit dans la vidéo sur le cas de Bellingham. J'ai dit s'il y en a un qui doit sortir du 11, pour moi, hein, et je dis pas que je le veux, je dis que de manière réaliste, celui qui doit sortir du 11, si jamais il y en a un qui saute, c'est Rodrigo pour moi qui doit. Non, justement, je le veux pas, mais qui va sortir du 11, pour moi, c'est Rodrigo. Et en second, mais ce sera plus sa volonté à lui plutôt que celle du club, c'est Bellingham. Si ça continue à lui mettre un rôle un peu de chien de la casse, d'homme à tout faire, qui court un peu dans tous les sens pour pas grand chose, et au final, bah, il rate ses matchs et il state pas trop, et voilà, il arrive pas trop à se montrer, et ben, il demandera à partir tôt ou tard. Je dis pas qu'il va le faire cette saison, mais il demandera à partir tôt ou tard si ça continue sur cette lancée. Mais ni Vini, ni Mbappé, dans l'état actuel des choses, hein, peut-être que ça peut changer dans les prochaines semaines. En fait, tout va dépendre de Florentino Pérez, tout simplement. Si sa relation avec Mbappé elle change à Florentino Pérez, s'il commence à l'énerver, qu'il en a marre de sa tronche et qu'il veut plus en entendre parler du jour au lendemain, là, le discours sera différent. Mais à l'heure actuelle, c'est son chouchou, il a tout fait, c'est son caprice. C'est son caprice. Donc non seulement c'est son caprice et c'est son chouchou, donc bah il est quasiment intouchable. Et deuxièmement, c'est aussi son image qui peut en prendre un coup avec tout ce qui s'est passé avec le PSG, avec toutes les histoires, toutes les trucs qui s'est passé où Mbappé il s'est un peu foutu de la gueule du Real entre guillemets dans les mercatos, etc. Là, c'est l'image de Florentino. Parce qu'encore que Hazard, par exemple, ce soit un flop au Real, bon, tout le monde s'en fout. Mais imaginez un Mbappé, c'est un flop et dans 2 ans il part. Mais vous imaginez l'image de Florentino Pérez après? Donc en fait, par ego, pour le moment, ça ne peut pas mal se passer avec Mbappé. Il va se trouver une solution. S'il doit sacrifier un, deux joueurs, je pense qu'il le fera. Pour Mbappé, je pense qu'il le fera. Donc à voir ce qui se passe, mais moi je veux un équilibre. S'il faut dégager Ancelotti, s'il faut dégager, fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux à partir du moment où tu me retrouves un équilibre, où tu me trouves un jeu que j'aime regarder, où je prends du plaisir à regarder mon équipe jouer. J'ai connu des Reals, mais des Reals, ça gagnait pas forcément tout le temps, ça faisait même des fois des saisons blanches, mais putain, on prenait du plaisir. On prenait du plaisir, notamment le Real de Mourinho. On prenait du plaisir, ça ne gagnait pas tout le temps, ça se prenait des gifles de temps en temps, mais on prenait du plaisir, ça jouait, ça jouait. Et en plus, ça jouait offensif, tout ce que j'aime, tout ce que j'aime. Ancelotti, il est trop défensif, il est trop, voilà, dans la gestion, alors c'est bien, ça fait gagner des titres, ça fait gagner, c'est pour ça que je dis on va pas se plaindre de tout non plus, on va pas cracher dans la soupe, mais je veux que ça joue au football. Comme le Barça actuellement, ils prennent des buts, mais ils en mettent aussi. Ils jouent un jeu dangereux, ils jouent haut, ils prennent des comptes, des machins, des ceci, des cela, mais après tu gères, tu gères.
Ils prennent des buts, mais ils en mettent. C'est beau à voir jouer. Il se passe des trucs, il y a de l'action. Nous, ça marque 1-0, ça commence à lever le pied, ça commence à... Non, ça, c'est plus possible. Je suis désolé, c'est plus possible. Là, je suis encore un peu patient. J'ai tellement vécu de trucs avec ce club que franchement, je suis pas une défaite près. Hein. Je suis pas une défaite près. Mais j'attends. J'attends. Le match contre Liverpool, si ça prend une déculottée, je vais appeler personne à la barre. Hein. Ah, je vais appeler personne à la barre. Je vais faire une perquisition à 6 heures du matin. Je vais les lever en slip dans leur lit et ils vont tous aller dans le camion pénitencier. Tous, tous, tous. Perpétuité pour tous. Allez, allez, ça dégage. Le match contre Liverpool, si ça prend une déculottée, hein, je le sens gros comme une maison. Si ça prend une déculottée, mon discours, il sera pas pareil. Mon intonation ne sera pas pareille. Ma patience ne sera pas pareille. Là, je dis bon, voilà. C'est dans la continuité du classico de ce que je disais de toute manière. Dans les gros matchs, on verra que on vaut rien du tout dans les gros matchs. Mais un minimum. C'est pour ça que je parle pas d'une défaite, je parle d'une déculottée. Si ça perd 1-0, voilà, un penalty, un fait de jeu, un corner, un truc, mais que ça joue, que ça a des occasions, que ça donne, ça presse, ça va au contact. Tu vois? Ça joue. Il y a de la qualité tactique, il y a de la qualité technique. Je vais dire d'accord, une défaite, ça arrive de perdre, on n'est pas invincible. Mais si ça prend une déculottée ou que ça perd comme ça parce que ça attaque pas son ballon, c'est pas aligné défensivement, ça fait pas les retours défensifs, ça fait pas je sais pas quoi, je vais supprimer le club. Hein. Je vais aller dans les paramètres, je vais supprimer le club. Et on va tout repartir à zéro. Donc je compte sur vous. Juste pas une énième honte, juste pas une purge. On peut perdre si vous voulez, d'accord. On n'est pas à ça près. De toute façon, on sait que cette saison, 90%, il n'y a rien à en tirer. On a toujours l'espoir parce que, voilà, vous savez ce que c'est. On a toujours l'espoir. On va toujours être posé devant les matchs pendant 90 minutes, 120 minutes, même s'il faut. Mais, voilà, je n'en attends pas grand-chose cette saison. Mais, et on verra comment ça va se passer pour le match de Liverpool. Tout simplement. Et si ça prend une énième déculottée, je pense que ça risque de bouger en interne. Et je pense que je sais pas si Ancelotti gardera sa place. Mais voilà, c'était le débrief de Real Milan, une énième purge encore une fois, une humiliation. Comme on dit jamais 203. Donc on va attendre le match de Liverpool avec impatience. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Abonnez-vous, partagez, likez, commentez, faites ce que vous voulez partager à tout le monde cette vidéo. Merci à vous et on se retrouve pour une prochaine vidéo, tout simplement. Portez-vous bien, c'était Malka. Bye.